Suspect foul play. Something about Project Medusa. Please hurry. I think they know I'm on to something. Oh la chouette petite équipe de gars sautillants, vous avez vu, ils s'appellent les X-Squad et c'est une équipe de sauveteurs du monde. Marcus, c'était possible. Pourquoi ils mettent ça? Ah ouais, X-Squad, ça y est, j'ai compris. ZZ épouse X. Petite référence au Père de la est une ordure, on est très fan évidemment à Game One, puis vous aussi j'imagine. Donc voilà, X-Squad, regardez un peu cette équipe. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Ils ont chacun des compétences différentes. Et au lieu de rentrer dans le tas bêtement comme ça se fait dans tous les Doom-like, eh ben, ils vont essayer d'être malins et de s'accorder tous les quatre pour s'infiltrer dans des bases pleines de terroristes et de méchants, etc. Donc voilà, on va jouer à X-Squad. Je fais tout de suite New Game. Vous avez remarqué que c'était pas en français. Je les trouve un petit peu gonflé. Je me mets en novice parce que je suis pas très courageux. Je les trouve un petit peu gonflé sur Dreamcast de jamais traduire ou rarement de traduire les jeux. Alors sur les boîtes, ils mettent tranquillement sur Dreamcast. Mais c'est pareil sur Dreamcast. Souvent, oh, les belles petites... Ah bah c'est un gars. Zut, Zut alors, je m'excuse. J'ai cru que c'était une fille. Ah bah voilà une fille. Mignonne en plus, pas mal. Et elle aussi, elle a des Pokéballs, regardez au niveau du torse, c'est mignon comme tout. Bon bref, je disais, ils se foulent pas en général. Souvent sur Dreamcast et PlayStation 2, les deux dernières consoles toutes neuves en date, ils mettent le jeu en anglais et manuel en français. Et je trouve qu'ils pourraient faire des petits efforts sur la localisation. Voilà, c'était mon coup de gueule pour le jour, aujourd'hui. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup à râler sur X-Squad parce que c'est vraiment très très bien foutu. Déjà, c'est beau, regardez-moi cette équipe, comment ils sont gaulés tous. C'est les J-Squad, c'est pas les X-Squad. Donc l'idée, c'est de les manier tous les quatre. Alors pas en même temps, en fait, vous avez toujours le leader du groupe, mais vous pouvez donner des ordres aux autres. Sinon, le principe du jeu, ça ressemble pas mal à des trucs comme Siphon Filter, que j'aimais bien, moi, sur la première PlayStation, première du nom. Donc voilà, j'avais bien aimé Siphon Filter 2. Là, je retrouve un peu cette sensation en plus malin, parce que Siphon Filter, fallait quand même rentrer dans le tas. On était tout seul et on rentrait dans le tas. Là, vous allez voir qu'il faut passer son temps à être malin, à pas faire de bruit, avancer doucement, etc. D'ailleurs, la configuration normale de la manette, quand vous avancez, il se baisse et il avance tout doucement. C'est une autre touche pour le faire courir. Alors d'habitude, dans ce genre de jeu, on cavale, on tire sur tout ce qui bouge, etc. Donc voilà, là, ils se sont infiltrés dans une base. Vous avez vu qu'ils sont en contact radio tous ensemble. Ils vont se retrouver un petit peu plus tard. Et on va commencer tout de suite avec, je ne sais plus, il s'appelle Connors, mais je ne sais plus son prénom. Jimmy. Je l'ai fait juste avant toi, man. Une demi-seconde avant toi. C'est pas passé loin. Oui, regardez, belle roulade, attention. Ça permet de ne pas se faire repérer. Alors évidemment, on peut faire des petits pas sur le côté, on peut regarder tout autour de soi, en haut, en bas, etc. On peut avancer, on peut se tourner sur le côté, et voilà, faire des pas, vous voyez, pour tirer sur des éventuels adversaires. Et puis comme c'est le tout début, on m'explique tout au fur et à mesure, comment utiliser la touche action, comment utiliser le plan, etc. Donc ça c'est sympa parce qu'on apprend vraiment les choses au fur et à mesure, et on ne se prend pas la tête à lire le manuel. Moi qui suis une grosse feignasse, c'est vrai que j'aime bien démarrer tout de suite dans un jeu. Et là au moins je suis servi, on m'explique tout, puis c'est beau dès le début, regardez comme c'est beau. Pour le moment, de tout ce que j'ai vu sur PlayStation 2, c'est pratiquement ce qui me plaît le plus, en dehors des classiques comme évidemment Tekken et Ridge Racer, voilà. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Bon, par où on descend, par contre. Je ne devrais pas tomber de haut, voilà, donc c'est par là. Hop, on va sortir et prendre la porte direct en face, on est comme ça. Alors là, regardez, en l'air, il y a des espèces de petites caméras qui me tirent dessus si je les fais pas sauter. Donc je viens de tirer dessus pour être tranquille, pour pas être repéré en fait. Et là, voilà l'interrupteur, ça va ouvrir les geôles qui sont juste derrière moi. Regardez bien, touc, la petite barrière laser est tombée. Et dans certaines geôles, il y a des petites munitions. Ça va pouvoir me servir. Tac. C'est un peu bizarre la façon dont la caméra se place. Ça, c'est le seul reproche que j'aurai à faire. Sinon, pour le reste, c'est vraiment très très jouable. Vous avez vu qu'il marchait au lieu de courir systématiquement, ça c'est assez rigolo. Il marche baissé, on peut en plus se baisser complètement et avancer vraiment encore plus doucement. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire normalement. Et puis regardez, il y a un truc génial, c'est qu'on peut se mettre au coin d'un couloir et ensuite jeter un coup d'œil. Ah mince, j'ai tiré, j'aurais pas dû. On peut jeter un coup d'œil sur le coin du couloir, c'est pas facile à faire. Ah, enlève ma grosse tête Pierre, sinon on va pas voir. Voilà, merci. Vous voyez, je peux passer juste une petite tête comme ça pour essayer d'avoir un adversaire. Sauf que je me trompe de bouton et là je tire dès le début. Voilà, comme ça il m'a pas vu, super. Nickel. Donc l'idée, c'est vraiment d'être malin et d'essayer de prendre l'adversaire par surprise.
même quand on est plusieurs, il faut vraiment prendre l'adversaire par surprise, c'est ça qui est le plus efficace. On dirait des boules à facettes disco, je trouve, ces petites caméras là. Donc vous avez vu que ça ciblait automatiquement, comme dans Siphon Filter en fait. Ça cible automatiquement la cible la plus proche en général, vous pouvez en changer aussi, mais en tout cas ça se fait de manière automatique, ce qui est assez pratique, et ça rend le jeu assez jouable. Encore une fois, il n'y a qu'une chose, c'est les mouvements de caméra qui ne sont pas toujours, je trouve, très bien étudiés. Parfois on voit très bien la coupe de cheveux du personnage, mais on ne voit plus tellement le reste. Vous voyez, si je recule, on ne voit pas grand chose. Il a une coupe de cheveux à la Bart Simpson en plus, je trouve, ça lui va très bien. Bon, on va viser ces barriques, c'est la seule façon de passer au niveau suivant. Même pas foutu de viser des barriques qui bougent pas, Marcus, c'est terrible quand même. Ah voilà, quand même. Toc, on va rentrer là, et on va baisser la tête pour passer. Et on va surveiller qu'il n'y ait pas d'adversaires planqués un peu partout. On va essayer d'être très prudent, voilà, on va descendre au niveau inférieur. Et c'est parti. Donc pour le moment, il est tout seul, mais on va vite se retrouver, on va retrouver notre copine, la rousse. Ah bah la voilà. Elle nous parle au téléphone. Pratique les portables, hein, quand même. Non, c'est pas pratique, on est dérangé tout le temps, franchement. Quel intérêt. Donc vous voyez, il y a des petites cinématiques, mais ce qui est bien, c'est qu'elles sont faites avec les mêmes graphismes que le jeu, ce qui fait qu'on n'est pas dépaysé, on se retrouve pas tout à coup avec des graphismes tout moches, alors qu'on avait un super jeu encore 2 secondes avant. Ah voilà, regardez, le gars, je vais essayer de le faire comme ça, mettre sur le côté, et on va essayer de le shooter. Vous voyez, en passant juste la tête, on peut juste passer la tête, ce qui est assez pratique. Ce qui fait qu'on reste en partie à couvert, en tout cas une partie du corps est à couvert. Voilà, ce qui n'était pas le cas là. Vous avez vu, il s'est mis à luire un peu. Ça se croirait un peu dans Terminator, on dirait le T-1000 quand il devient métallique. Bon là, je vais un petit peu vite, mais normalement, ce qui est fabuleux, c'est justement de prendre son temps, d'avancer en prenant chaque coin de couloir un par un. Voilà, en surgissant tout à coup. Eux aussi, ils le font, vous avez remarqué. Oula, je ferais peut-être mieux de me planquer. Voilà. Je ferais même beaucoup mieux de me planquer, sinon ça va mal finir. En plus, lui, c'est le chef de l'escouade, donc s'il lui arrive quelque chose, c'est terminé, il faut recommencer de niveau. Et là, vous avez vu que j'ai récupéré un nouveau flingue, donc on va changer. Il y a un petit menu, on peut passer par un menu pour faire apparaître les flingues, ou alors, vous voyez, des petites potions pour récupérer des points de vie, ou des objets, même parfois. Là, on va utiliser la mitraillette qu'on vient de récupérer. Ils vont moins rigoler, les gars, en face, tout de suite. Voilà. Vous avez vu cette ambiance? Enfin, entendu, surtout. Oh, un gars! Alors, j'aurais mieux fait d'être plus prudent. Vous voyez, dès qu'on est inattentif 2 secondes, on le paye assez cher. Et ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est l'ambiance qui règne. Et le fait de devoir vraiment avancer de manière prudente. Pas du tout comme je suis en train de faire là. Ça va très mal finir, je sens. Ça y est, j'ai récupéré ce petit truc. J'ai du mal à passer les portes déjà. Ah, voilà notre copine, la rousse. C'est pas la Rousseau, elle a les cheveux plus courts et elle a une voix plus agréable, on va dire. En tout cas, maintenant qu'elle est là, on va pouvoir lui donner des ordres, puisque ça y est, on a deux membres de commando, donc on va en profiter. Je vais peut-être prendre un petit medikit. Voilà, j'irai peut-être mieux. Et puis, elle est derrière nous, normalement, elle est juste derrière nous, la petite dame. Elle devrait nous suivre. Sinon, je peux l'appeler, regardez, et lui donner un ordre, lui demander de me suivre, follow. Alors, il y a plusieurs ordres. Voilà, il dit, je veux perdre personne, suis-moi. Donc, on va regarder un petit peu les autres ordres possibles. On va déjà franchir ça, peut-être. Oh là, il va falloir se battre, il y a beaucoup de monde. Donc, regardez, dans les ordres possibles, il y a assaut. Et je vais lui demander de donner l'assaut avec moi. Ah non, stay, ça veut dire rester, donc c'est pas bien, moi je voulais, voilà. Allez, on y va. Oui, il y a du monde là. Donc encore une fois, j'y vais bourrin, mais on peut y aller beaucoup plus finement et il faut y aller beaucoup plus finement. Vous avez vu qu'au corps à corps, quand il est très près de quelqu'un, il lui file un coup de pied plutôt qu'utiliser son flingue, ça se fait automatiquement. Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Surtout quand vous vous retrouvez à court de munitions devant un type, il perd pas le nord, il lui file 2-3 coups de savate et on n'en parle plus. Ah, il y en a un autre! Il y en a un autre, pas loin. Je vais aller me mettre à l'abri. Et on va appeler ma copine, on va lui demander, regardez, recon, ça veut dire reconnaissance. Ça veut dire qu'elle va aller regarder si elle trouve des adversaires autour. Elle va faire ça pour nous, donc elle va se battre à notre place, ce qui est plutôt pas mal. Nada. Voilà, elle est allée à l'endroit que je lui avais indiqué. Bon, il va falloir essayer de monter par l'ascenseur, mais pour le moment, l'ascenseur, en tout cas le monte-charge est bloqué, donc on va appeler l'ascenseur. Voilà. On va grimper à l'étage.
Et on va essayer de libérer le mont de charge. Je ne l'ai peut-être pas vu parce que j'ai pas eu le temps de vous le faire voir, mais il y a un mont de charge qui se trouve au milieu de la pièce en bas, juste en dessous là. Et évidemment, ça permet d'accéder au niveau inférieur. Voilà, il a dit je vais ouvrir la porte, couvre-moi. Je vais peut-être récupérer quelques munitions avant. Oh oui, j'adore ces petites roulades sympas. C'est très viril, très chouette. Bon allez, regardez le petit... Ah, voilà du monde, attention. Donc elle est en train de s'occuper d'eux pendant ce temps-là. C'est une fille bien, elle reste pas les bras croisés à attendre que le mari rentre du boulot. Elle y va et elle se bat à ma place, ce qui est plutôt sympa. Allez, je vais reprendre l'ascenseur. Je pourrais aussi sauter dans le vide, mais il risque de se faire mal parce qu'il est quand même pas non plus en caoutchouc cet homme-là. Et il y a des moments où il peut se faire mal aux genoux s'il tombe de trop haut. Voilà, regardez, je suis sur le mont de charge. Tac, on va descendre avec ma copine. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Somebody must be around here. I got a bad feeling about this. Ah, I got a bad feeling about this, phrase culte de Star Wars. J'ai un mauvais pressentiment. Ou en fait, je crois qu'en français c'est traduit tout ça ne me dit rien qui vaille. Donc vous voyez, il y a des petits clins d'œil en plus. Il y a des films genre La Garde des Étoiles. Oh là là, il y a du monde, vite. Ah, il est mort. Ah là 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 là. C'est terrible. Ah, je vais être obligé de recommencer. Ah zut alors. On va voir son cadavre. On va continuer. Alors, je sais plus d'où on repart quand c'est comme ça. Je suis désolé. Fallait bien que ça m'arrive à moi quand même. Je vais oh, en plus, j'ai pas. Oh là là, je suis en train de me dire, je vais être obligé de tout refaire. Parce que j'ai pas atteint. Il y a un checkpoint à 2 mètres de là et je l'ai pas atteint. Donc, si ça se trouve. Et voilà, je recommence tout. Quel boulet. Bon, c'est pas grave, on va aller un petit peu plus vite ce coup-ci parce que j'ai moins de choses à vous montrer, à vous expliquer. Peut-être même tracer directement, ça ira beaucoup plus vite. En tout cas, vous avez vu l'idée, c'est pas mal du tout, X-Squad. Si j'étais pas si mauvais, des fois, je me dis. Alors, ils rediscutent, ça par contre, on n'y échappe pas, c'est un petit peu dommage. En tout cas, ils sont bien gaulés dans cette équipe, je trouve. Bon, allez! File, mon petit bonhomme, on va aller le plus vite possible et retourner le plus vite possible là où on était tout à l'heure. Hop là, l'ascenseur. Encore un ascenseur. En tout cas, c'est super joli déjà. Je trouve que graphiquement, c'est très très réussi. Il y a des très très beaux effets de lumière. Ça se voit pas forcément à cet endroit-là précisément. Mais il y a vraiment de très jolis effets. Ah, où est la porte? Voyez-vous m'indiquer le chemin de la sortie, je vous prie. Voilà, bon, tout ça, on va pas y aller. On va aller directement. On va aller droit au but. Vous allez voir que ça va aller vite en fait. On peut aussi évidemment le faire comme ça, bourrin, quand on commence à connaître un petit peu les niveaux. Mais le plus intéressant, c'est de se planquer. Parce que vraiment, c'est là où ça donne la meilleure ambiance. C'est là où tu sais qu'on rigole le plus. Oui, je fais des fautes de français de temps en temps. Des fois, c'est fait exprès, des fois, non. Bon, les musiques sont pas terribles par contre. C'est vrai que c'est assez bateau et assez basique. Tout au long du jeu, ça s'améliore pas beaucoup. Ils sont pas trop foulés pour les musiques. Mais bon, on peut pas tout demander non plus. En tout cas, vraiment, moi je trouve que c'est un des bons jeux de la PlayStation 2. C'est original, bien foutu. Voilà, donc sympa. Si vous avez une PlayStation 2, on attendait des jeux vraiment révolutionnaires et tout ça. C'est pas encore complètement révolutionnaire, ça ressemble à beaucoup de choses, mais c'est beau, c'est bien foutu, on se marre bien. Faut pas non plus être trop exigeant. Voilà, vous avez vu, si on fait vite, ça marche aussi. Ouh. Je vais quand même récupérer la mitraillette. Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est bien pratique. Allez, on va la récupérer. Voilà. Donc vous avez vu qu'on va quand même arriver assez vite à l'endroit où je suis mort tout à l'heure. C'est lui qui m'a eu tout à l'heure. C'est lui qui m'a enlevé plein de points de vie. Je l'avais un petit peu oublié, le gaillard. Eh ben, il en a bien profité. Hein. Et eux aussi, tiens. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à prendre. Ah, voilà ma copine. What happened to the rest of the team? They should be here. Allez, suis-moi poulette. On va y retourner et j'espère que cette fois on va les avoir. Est-ce que j'ai... Ah si, j'ai encore un medikit, je croyais que j'en avais plus. On va se refaire des forces avant de passer vraiment à l'action. Oh là là, j'ai fait une bêtise, c'est que je ne lui ai pas donné d'ordre. Alors regardez, il y a un autre moyen de donner des ordres. Voilà, c'est de passer dans ce menu tactique. Ce
qui fait qu'on peut le faire dans le feu de l'action, mais on peut aussi prendre le temps de donner les ordres, ce qui est quand même beaucoup plus facile. Mais bon, si vous voulez jouer vite, vous pouvez aussi jouer vite. Ça, je trouve que c'est bien foutu d'avoir proposé 2 menus différents. Voilà, tac. On va lui demander de partir à l'assaut pour nous. Understood. Voilà, elle vient de dire j'ai compris, donc ça devrait aller. Ça devrait s'occuper de mes adversaires pour moi. Et moi, je peux peut-être me rester planqué dans un coin lâchement pendant ce temps-là. Ça y est, apparemment c'est fait. C'est nettoyé. Ah non, il en reste un en haut. Eh ben, ma coéquipière, elle bosse pas toujours très bien, elle n'est pas toujours très efficace. Mais c'est bien, ça permet de gérer un peu l'équipe et voilà, ils sont pas infaillibles, c'est pas des surhommes. Parfois, il y a certains adversaires qui vont pas voir arriver. Ça, c'est plutôt bien. Allez, j'espère qu'on va pas avoir beaucoup de temps en plus. On arrive presque à la fin du level 1. Ah non, j'ai tombé comme une bouse. Affirmative. Bon, alors tant pis, c'est pas grave. Je vais remonter. Faut rappeler l'ascenseur du coup. Ah, quel boulet parfois. Ah, c'est pas pile en face du truc. Voilà. Ah, te fais pas écraser par l'ascenseur. Ça m'est déjà arrivé une fois. Tout le monde se moque de moi depuis. Je voudrais pas qu'on se moque d'une fille. Ce serait pas bien. Bon, il y a des petits bugs, vous avez vu, elle avait un peu les pieds dans le, dans le plancher, ça traversait un peu. Parfois, elle monte dans l'ascenseur alors qu'elle devrait pas y être. Vraiment, il y a 2-3 petits bugs, mais c'est pas gênant et la jouabilité reste vraiment toujours au top pendant tout le jeu et c'est quand même ça le principal. Voilà, on a ouvert en bas. On va récupérer l'ascenseur et on va redescendre. Mais je sens que vous n'allez pas le voir parce que malheureusement, et voilà, on arrive à court de temps. En tout cas, bon, pas la peine d'en avoir des kilos, vous vous doutez bien que c'est plutôt bien, plutôt pas mal. Faut que j'arrête de dire plutôt. Je vais mettre 5 francs à chaque fois que je dis plutôt. Sauf quand j'irai chez Disneyland et que je verrai plutôt. Là, j'aurai le droit de le dire, mais sinon, il faut que j'arrête. Bon, et on me fait signe qu'il faut que j'arrête ce level 1. C'est horrible. Bon, bah, on sera pas arrivé beaucoup plus loin, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un bon petit jeu comme ça sur PlayStation 2. Ça manque un peu, donc voilà. En voilà au moins un. On en